Jeudi 12 novembre, la grève est bien commencée. Les professeurs sont en colère, ça manifeste, ils sont plus de 300. Et on espère que ça va bien se passer aussi pour le 13, vendredi 13. Les professeurs sont en colère. Il y a une vingtaine de professeurs qui ont été coupés de salaire parce qu'ils sont partis manifester à Montréal. On se rappelle qu'on avait été manifester en début de saison à Montréal et tout avait été préparé, les suppléants. Les administrations étaient au courant et à la dernière minute, on a décidé de suspendre les professeurs. On parle d'une vingtaine et de 13 à Chandler. C'est énorme. Mais aujourd'hui, ils sont tous là, ils se tiennent. On espère que ça va avoir des répercussions. Les gens répondent à l'invitation des syndicats de manifester, puis on a des gens rassemblés partout en Gaspésie, parce que la coordination régionale, on regroupe les syndicats de l'enseignement, des commissions scolaires, des cégeps, mais aussi en santé. On a les infirmières inhalothérapeutes de l'Est du Québec qui sont avec nous. Fait que, un peu partout, tout le tour de la Gaspésie, il y a des gens qui manifestent devant les centres de santé, devant les établissements scolaires. Mais il était temps de vous voir dehors, hein, parce qu'on voyait que ça bougeait à Montréal, on voyait que ça bougeait à droite, à gauche. Le printemps, on pensait que ça allait bouger. Puis finalement, c'est au mois de novembre que ça se passe. Est-ce que tu as senti la pression monter cet automne ou vous y avez été tranquillement? Comment ça s'est déroulé? Ouais, c'est progressif. On a commencé plus lentement là, à partir du 1er mai parce qu'on sentait que les négociations allaient tourner en rond. On savait déjà d'avance avec un gouvernement qui nous est hostile au service public, un gouvernement qui a plus le goût de privatiser que d'investir en éducation, qui considère l'éducation comme une dépense et non un investissement pour notre avenir. On le voyait, on voyait la situation s'envenimer aussi. Fait qu'on a commencé à mobiliser les troupes. On est allé à Montréal, d'abord on est allé à Québec, on est allé à Montréal en front commun. Et on a eu une première journée de grève il y a 2 semaines, ça a bougé pas mal. C'était tout le tour de la Gaspésie, mais c'est partout dans toutes les régions du Québec en même temps. Et là, c'est une intensification. Là, on fait 2 jours, puis peut-être encore une autre intensification à venir dans les prochains jours. Oui, parce qu'il y avait au mois de décembre aussi, il y a quelques dates là, qui étaient peut-être réservées pour ça, je pense. Oui, on va voir qu'est-ce que la négociation va vers quoi nos négociateurs vont nous amener, parce que c'est sûr qu'on y va selon la conjoncture de négociation. On a du monde qui sont mobilisés, on a du monde qui sont décidés, du monde qui sont pas juste déçus des offres, qui sont en colère aussi contre les offres, contre l'attitude de la commission scolaire. Donc, on voit ici qu'à matin, il y a de la mobilisation, là. J'ai l'impression que vous sortez pour la première fois, mais vous êtes impliqué quand même, puis vous travaillez par en dessous. Qu'est-ce que vous avez fait exactement? Ça a commencé avec des opérations de visibilité l'an dernier, le port de chandail, l'utilisation de matériel, des collants lors des communications avec les parents. Vraiment, c'était des étapes au niveau de la visibilité. On a fait des tailgates ici lors des réunions des commissaires, faire passer notre message. À partir de cet automne, mais on a passé à des moyens qui ont été un petit peu plus perturbants au niveau de la confection des communications aux parents, des bulletins. On s'est astreint notre semaine de 32 heures. Je vous dis qu'il y a du monde qui n'ont pas trouvé ça facile. Il y a du monde qui veulent le donner au service aux élèves, mais qui ne sont pas dans des situations pour pouvoir le rendre correctement. Donc, ce matin, ça paraît encore aujourd'hui dans le cours ici. Et en tant que représentant syndical, est-ce qu'il a fallu que tu ailles voir des profs pour leur dire « Arrête, tiens-toi à tes 32 heures ». Y a-t-il vraiment des gens là, qui auraient forcé? Il n'y a pas personne du syndicat qui est policier ici. On a mobilisé notre monde avec des idées. Il n'y a pas de spins qui sont partis nécessairement. On a du monde qui vit la frustration au quotidien. C'est pas difficile à ce moment-là de mobiliser notre monde. J'entends de drôles d'histoires. On sait que Montréal a manifesté bien avant ici et certains professeurs avaient eu l'autorisation pour partir manifester à Montréal et le matin même avant de partir, c'est des gens qui ont été suspendus. Ce que j'apprends, c'est que la commission scolaire ici est une des plus réfractaires dans la région, pour pas dire dans la province, à soutenir ses employés. Au niveau de la commission scolaire, ce qui nous déçoit le plus en réalité, c'est vraiment leur attitude intransigeante. On voit d'autres commissions scolaires qui ont été capables de s'entendre avec leurs syndicats sur différents moyens de pression, tandis qu'ici, c'est la ligne dure. En plus d'avoir la ligne dure du niveau du gouvernement, on n'est pas supporté. On sait qu'il y a beaucoup d'argent qui est dépensé au niveau des avocats pour nous traîner devant le Conseil des relations de travail. C'est de l'argent qui va pas aux élèves, qui va pas en service. Donc, oui, effectivement, on est déçus et en colère ce matin.